Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons évoquer le schéma directeur de la formation professionnelle 2022-2025. Alors, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses sur les différentes diapositives, donc il faut mettre en pause pour prendre des notes. Moi, je vais traverser cela, et la vidéo, elle a été faite surtout pour ceux qui passent le CAFA, afin de faire une synthèse, on va dire, de ce document. Alors, première chose, ce schéma directeur de la formation professionnelle, il se décompose en priorités, avec notamment une priorité sur la facilitation de l'accès à la formation continue, et puis donner à chacun la possibilité de faire connaître ses compétences. Alors, il y a 6 axes, et comment on va mettre ça en place ? On va mettre ça en place au niveau des EAFC et de la plateforme Magistère. Il y a plusieurs partenaires que vous pouvez trouver là dans la slide, de façon à pouvoir justement prendre en note les partenaires qui sont intéressants pour mettre en place ce schéma directeur. L'axe 1, comme le précédent schéma directeur de la formation professionnelle, il parle des valeurs de la République, porter les valeurs et les principes de la République, et puis vous pouvez regarder un petit peu, mais il y a notamment lutter contre toute forme de discrimination, et renforcer la politique éducative, sociale et de santé. Dans l'axe 2, c'est l'accompagnement et la formation des équipes pédagogiques et éducatives. On a notamment l'appui sur l'analyse des pratiques d'enseignement, toujours l'apprentissage de tous les élèves, donc on va développer des pratiques pédagogiques, toujours développer les pratiques professionnelles favorisant les compétences du XXIe siècle, on pense notamment à mon avis au numérique, mais pas que. Une éthique de la relation pédagogique qui n'était pas avant dans le précédent schéma directeur. Et puis les autres points, c'est notamment l'ouverture culturelle européenne et internationale qui là aussi sont mis en avant. Dans l'axe 3, on va renforcer les politiques publiques, déployer une ingénierie territoriale et puis renforcer les expertises des métiers de l'accompagnement. Tout ça, c'est assez général, hein. Et après, en axe 4, on va voir l'accompagnement du développement professionnel de l'ensemble des agents, et notamment une politique de ressources humaines. Alors notamment l'accompagnement dans l'entrée dans le métier, on peut voir aussi former au plus près des besoins des agents, soutenir les projets individuels, notamment dans le développement professionnel, la place à l'innovation et à la recherche, internationaliser les parcours de formation et la formation, et développer une culture de la qualité de vie au travail. Donc ça, c'est un tout petit changement, c'est un changement par rapport au précédent schéma directeur. Il y a des choses qui reviennent notamment sur la ressource humaine. Vous pouvez regarder la précédente vidéo sur ce que j'avais fait sur le précédent schéma directeur. Dans l'axe 5, on revient sur le management. Et donc, on a notamment développé les compétences managériales et en termes de pilotage des cadres, le renforcement des compétences transversales, l'égalité homme-femme. Donc là, on avait déjà ça dans le précédent schéma directeur. Et enfin, l'axe 6, qui est porté sur les compétences numériques et donc l'enrichissement de l'offre de formation par les apports du numérique. Donc, plusieurs choses à retenir. Et pour ça, j'ai fait une petite phrase mémotechnique pour que vous puissiez vous en souvenir si vous passez le CAFA notamment, ou en tout cas pour les différents axes pour s'en rappeler. Je connais pas la vallée d'Aspe, mais je trouvais que c'était intéressant. La vallée d'Aspe, formidable territoire pour se ressourcer sans accès au numérique. Vous voyez en bas à droite les différentes stratégies pour mémoriser. Je vous laisse découvrir. Je vous dis bon courage et je vous mets les liens tout de suite des différentes sources que j'ai prises pour synthétiser et le mettre en place sur un document de 6 diapos. Voilà, bon courage à vous, à bientôt.